Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 novembre 2024. 9h04, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Vous allez comprendre pourquoi des liens, des messages toujours intelligents et pertinents. Merci à ceux qui vont commenter cette vidéo, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Gênez-vous pas. Les médias, le complexe médiatique, on parle, vous savez que, bon, j'ai vraiment développé cet amour pour les États-Unis et cet amour de couvrir la politique, vous parlez de la politique américaine parce que c'est le pays le plus important au monde. C'est encore lui qui fait beaucoup de bien et beaucoup de mal dans beaucoup de parties du monde encore aujourd'hui. Et on n'en parle pas souvent de la bonne façon et de façon représentative et détaillée de ce qui se passe vraiment. Parce que dans la communauté francophone, moi j'ai la chance d'être bilingue, beaucoup de mes abonnés sont unilingues francophones et nos médias, notre complexe médiatique corrompu autant au Québec qu'au Canada qu'en Europe, en France et dans les pays francophones, sont complètement remplis de propagande, de mensonges et appartiennent. Il ne faut pas que tu oublies que les médias, ce n'est pas des organismes de charité et de bienfaisance. Puis c'est pas du monde qui font leur job. Rappelle-toi juste de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Il n'y a pas un journaliste qui a fait sa vraie job, puis qui a enquêté, puis qui a fait des recherches, puis qui a fait son travail, à savoir exactement ce qu'était cette histoire-là et quelles étaient les conséquences de tout ce qu'on nous imposait et l'efficacité de tout ce qu'on nous imposait, comme le masque, 2 masques, 3 masques, la distanciation sociale, la fermeture des écoles, la fermeture de... Il n'y a pas un journaliste qui a fait sa job, ils ont tous répété ce qu'il y avait à répéter. Parce que ces gens-là vont perdre leur job s'ils font leur job de journaliste. Un journaliste, c'est là pour enquêter, c'est là pour rapporter les faits, c'est là pas pour faire de la propagande politique, puis de se mettre sur un côté toujours le même, la gauche, puis de protéger les partis politiques de la gauche, puis de la gauche, puis de la gauche, puis du globalisme et du mondialisme. Ces gens-là sont pas crédibles, et c'est pour ça qu'au fil des années, ces gens-là sont devenus insignifiants et sans importance pour la population, qui s'est lancée dans des aventures extraordinaires à écouter, c'est pour ça que c'est pour ça que je me concentre là-dessus, pour ma communauté francophone, pour l'émanciper, hein, par rapport à des gens tellement importants qui ont créé la vraie information, mais aussi le vrai dialogue, les vrais échanges. Hein, ce qu'on appelle les podcasts, puis les podcasters, ceux qui sont à l'origine de ça. Le plus important, le plus gros, celui qui a lancé cette mode-là il y a plusieurs années, Joe Rogan. Et après ça, tu as vu plein de gens qui ont quitté même les médias traditionnels comme Tucker Carlson, une super vedette depuis 30 ans, qui a commencé lui aussi. Tu as Patrick Bet-David qui est très très fort, tu as Jimmy Dore qui est très très fort, que j'écoute. Tous des gens qui sont rationnels, qui sont pas politiques, qui vont détruire la gauche comme ils vont détruire la droite si tu as besoin de le faire, qui vont exposer les choses comme elles doivent être exposées. Ce que nos médias traditionnels, notre complexe médiatique qui appartient à l'élite, ne fait plus, ne fait pas parce qu'eux autres, ils veulent t'emmener dans la tyrannie, puis dans un régime totalitaire, puis leur outil pour le faire, de propagande, c'est le complexe médiatique traditionnel. Et ces gens-là, tu ne peux plus les prendre au sérieux. D'ailleurs, ils sont tous en banqueroute. Au Canada, s'il n'y avait pas les subventions de nos gouvernements fédéraux et provinciaux envers les médias locaux, puis les grosses aussi, les gros médias, tout ce monde-là, puis ils donnent de l'argent à leurs amis, dans le fond, parce que le gouvernement, c'est contrôlé par le complexe politique élitiste, qui se donne de l'argent pour son complexe médiatique de propagande. Tu comprends? Ces gens-là ne seraient plus en affaires. Comme nos artistes bidons, le complexe artistique est utilisé aussi, celui du mainstream, hein? Tous les artistes parlent toujours du même côté de la bouche, racontent toujours les mêmes chansons, sinon, ils ne seraient pas dans le jet set, puis ils ne seraient pas riches,
ils seraient comme les autres artistes qui ont du talent, eux autres, qui sont dans les rues, dans les métros ou dans les petites salles, à se produire, à faire ce qu'ils aiment, parce qu'ils ont une passion, et pas à se mêler de politique et à devenir des outils politiques. Tous ces gens-là ont perdu toute leur crédibilité. Donc, c'est pour ça que je me concentre là-dessus. Et là, on va plonger dans le dernier meltdown suite à l'effondrement, surtout depuis l'élection de Donald Trump, parce que c'était, on pourrait dire, le clou dans le cercueil de tous ces gens qui t'ont convaincu que Donald Trump, encore une fois, avait aucune chance de se faire élire et que Kamala était en avance dans tellement d'États. Puis moi, ça fait, vous savez, vous, ceux qui me suivez, je vous ai prédit l'élection de Donald Trump en 2015. Je vous ai prédit sa défaite en 2020 parce que on savait que c'était pas normal comme élection. Puis en 2024, ça fait longtemps que je vous prédis que ça va être une victoire éclatante, un landslide, parce que tu peux pas écouter les complexes médiatiques. Ça fait 30 ans que ces gens-là, au moins, font plus leur job et mentent, et mentent, et mentent. Pense aux armes de destruction massive de Saddam Hussein. Pense, même avant, tu peux penser à l'Indonésie, tu peux penser au Vietnam, tu peux penser à l'Indochine, que du mensonge, même Pearl Harbor, mensonge, mensonge, mensonge. Ça fait combien de décennies que notre élite qui contrôle une partie du monde, puis qui veut garder ce contrôle-là, te démonise le communisme, la Russie, puis ces pays-là. Regarde, moi, j'ai pas vu un Russe, puis j'ai pas vu un communiste dans ma cour arrière encore, là. C'est comme du n'importe quoi. Pense à l'Afghanistan, pense à l'idée qu'on veut te faire mettre dans la tête qu'un homme avec ses parties génitales, c'est une femme. C'est comme, yo, comme diraient les jeunes, yo, yo, yo. C'est quoi ça? Comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux? Donc, là, ils sont tous en faillite. Leur code d'écoute, prends une chaîne comme MSNBC qui appartient à ABC, où tu vois Joe Scarborough, sa femme, le matin à Morning Joe, Rachel Maddow, de rire. Puis toutes les autres clowns, Lawrence O'Donnell, tous des activistes, c'est pas des journalistes, ils font pas leur job, eux autres, toute la journée, ils font rien, sauf boire, puis se rencontrer dans des saunas, puis là, quand l'heure de leur émission arrive, on les maquille, ils sont même pas capables de se maquiller, puis de se coiffer eux-mêmes, on les habille, ils sont même pas capables de s'acheter des vêtements, puis on les met devant un téléprompteur, puis là, ils lisent la feuille de route de ce complexe politique qui nous gouverne, avec sa propagande. Puis ces gens-là ne travaillent pas fort, là. Ils font aucune recherche, puis ils racontent toutes les âneries, puis ils sont tous du même... C'est pas normal qu'une chaîne de télé nationale comme MSNBC, qui appartient à ABC, fasse de la propagande pour un seul côté toujours. C'est complètement cinglé. Comment veux-tu prendre ça? C'est même les clowns dans les cirques sont plus crédibles que ces gens-là. C'est ça que je veux que tu comprennes. Donc là, on va aller voir plein d'extraits. C'est pas possible. OK. Là, on va commencer avec Ellen DeGeneres. Hein? Cette lesbienne ouvertement lesbienne, là, qui... naturellement, maintenant, a quitté les États-Unis supposément parce que Donald Trump a été élu et est plus capable de s'en va en Angleterre avec sa femme. Mais il y a une époque où, je veux dire une chose. I see a beautiful woman up there. That's your mother, isn't it, huh? Yeah. Look at her. Hello. Yeah. How are you? Là, on est dans les années 90. Ellen DeGeneres qui reçoit Donald Trump. Et il y a la mère d'Ellen DeGeneres qui est dans la foule, dans la foule de ce studio-là. Et Donald Trump, naturellement, c'est un gars de télé. Il dit, oh, c'est qui cette femme extraordinaire là-bas? Puis Ellen DeGeneres, qui déteste Trump tellement qu'elle est obligée de quitter les États-Unis à cause de Donald Trump, avait même dit, ouais, ça c'est ma mère, elle est célibataire, si tu veux, je peux même te matcher avec elle. She's available if you're interested. Wow! Donc, peux-tu voir l'hypocrisie de ces gens-là? Comment c'est... Oprah Winfrey, la même chose. Combien de fois on l'a vu avec Donald Trump en entrevue? Supplier Donald Trump de se présenter à la présidence des États-Unis. C'est complètement hallucinant. Donc, ces gens-là sont tellement hypocrites.
tu peux pas imaginer à quel point. Pourquoi? Ben, j'imagine que toutes les filières qui vont sortir, peut-être si Kash Patel est nommé à la tête du FBI, autant les filières de Jeffrey Epstein que de P. Diddy. Je pense que le monde a le droit et veut avoir toutes la disclosure, comme on dit, de ces filières-là. OK? On va l'écouter. Une autre, Bozo le clown, ça c'est Joy Behar, à l'émission de View, qui est une anti-Trump, mais à une époque avait Trump sur son émission aussi, puis il l'embrassait, puis c'était son meilleur ami, jusqu'à ce qu'il se lance en politique. On va aller la voir en train de mentir sur le fait que Joe Rogan prétend qu'il croit dans les dragons. This guy, Joe Rogan, who believes in dragons. I checked it. He believes in Elle dit, en plus, j'ai vérifié. Il croit dans les dragons. He believes in dragons. Did you triple source that? Yes, I did. There's a group Elle dit, oui, j'ai of vérifié. people that say Et ça, c'était le fameux podcast de Joe Rogan où ils ont parlé des dragons. Et là, tu as ce gars-là qui parle, parce que Joe Rogan, ces gens-là, les podcasts, c'est ça qui est fascinant, ils parlent de tous les sujets. Ils n'ont pas de censure, puis c'est des entretiens de 3 heures. Le gars, un spécialiste de toutes sortes de sujets, il dit, tu as un groupe de gens qui croient qu'il y a eu dans l'existence des dragons à une certaine époque. that dragons were real. There's a group of people Il dit, et là, il y a un groupe de gens qui croient That say that dragons were real. I'm not que les dragons étaient one of these vrais. people, so I'm probably Il dit, moi, je ne suis pas un de going ceux-là. to get the details wrong. I'll speak, and I'm not one of these people, so I'm probably going to get the details wrong. But Donc, il dit, je suis pas un de cette gang-là. Il dit, ça se peut que j'aie des détails qui soient pas justes. là. so around the same time period in China, South America, Africa, all these different Rome, all these places, images depicted people fighting dragons, right? Donc, à une certaine époque lointaine, les Chinois, les Asiatiques, même à Rome et un peu partout, tu as des images, des dessins de gens qui découvraient des dragons. Every dragon was slightly different, but it was all a giant, scaly. Mais tous les dragons étaient différents, mais sur une échelle, c'était tous des immenses oiseaux avec des ailes. Animal that could Des fly. animaux Large birds pouvaient had a hard voler. time being fossilized because their bones are so porous, right? So because bones, they have like hollowish bones, they break down very easily. Donc, c'est difficile de trouver des squelettes de ça parce que les oiseaux, les animaux volants ont des os qui sont vraiment poreux et ça se désintègre vite. Tu peux pas vraiment avoir de fossiles. De They ça. don't fossilize. The group that says this, basically, they're saying the evidence is the reason there's no fossils of dragons is because they had bird bones, and Donc, ceux qui prétendent croire en ces dragons-là et qui disent que tu peux pas trouver de fossiles, c'est parce qu'ils ont des os d'oiseaux qui sont très poreux. they were actually very delicate animals. But a C'est des animaux handful très of these délicats. a small population of these giant flying lizards existed and basically encompassed all these different countries where they all depicted fighting dragons in their own way, and they were all killed off by knights or whatever it is, and then didn't Donc, ils ont tous été tués par des chevaliers, et ainsi de suite. fossilize. Okay, so as you Donc comme on peut l'entendre, c'est le gars sur le podcast de Joe Rogan qui parle de ça. Fly around and eat people, they didn't have bones that could fossilize. So it'd be like an eagle. Right. And he also thinks that dragons, like dinosaur type of animals, roamed the earth when people did. Now, are there any stories of dragons like written like in the times of people that Donc, il pose la question, est-ce qu'il y a des histoires de dragons écrites actually had the written word, or is it just depictions? I don't know. ou c'est juste des dessins où il y a des histoires? Not my field. I checked it. Oh, j'ai vérifié, il croit dans les dragons! Are these depictions like ancient accounts told by generation after generation, like passed I down? think so. I don't know. I don't Ou c'est juste des récits qui sont passés de génération en génération? know anything about dragons or whether it's real. Donc, il dit, moi, je connais rien dans les dragons vraiment, là, comme je te dis, mais je te parle juste de ça. I don't know. I don't know anything about dragons or whether it's Right. real, but I think it's interesting to think, oh, well, the science supports that if there were flying lizards, their bones wouldn't have fossilized, and these have been passed down, stories that have been exaggerated and passed down from generation to generation. So this is the type of really, really bad information that's going Oh, ça, c'est vraiment le type de vraiment mauvaise information, nous dit ces 5 belugas qui mangent des sardines pendant leur pause. out there. so bad
Donc, bad information, mauvaise information. Mais Joe Rogan n'a jamais dit qu'il croyait dans les dragons. Puis, si tu regardes tout le podcast, il n'y a rien de ça. C'est complètement lunatique. Ces gens-là sont lunatiques. On va terminer avec le meltdown du président de Axios par rapport à l'émergence des nouveaux médias. Everything we do is under fire. Elon Musk sits on Twitter every day or X today. Oh, Elon Musk, quand il est assis à Twitter, maintenant X, qui raconte puis qui dit que nous autres, nous sommes les médias. Saying like, we are the media, you are the media. En disant aux gens aussi, vous êtes les médias. My message to Elon Mon message à Elon Musk is bullshit. Bullshit! You're not the media. You're not the media! You having... Là, lui, il était à International Press Club, toute la bande d'élitistes qui travaillent pas fort puis qui font rien, qui font juste répéter. Naturellement, il se fait applaudir parce que eux autres, ils veulent prétendre qu'ils travaillent fort puis que c'est eux autres qui ont la vérité, alors qu'ils t'ont menti puis ils continuent à mentir et faire de la propagande sans cesse. Il n'y a rien de ce que ces gens-là te disent qui a un fondement de vérité. Je voulais te partager ça, puis je te reviens avec plein d'autres nouvelles.